C'est pour moi un réel plaisir de prendre part à cette conférence internationale sous le thème transformation digitale entre régulation et compétitivité. Et je tiens cette occasion donc à remercier mon ami Rahou, président du Conseil de la concurrence, pour son invitation et à le féliciter pour le choix de la thématique, pour la qualité des panélistes nationaux et internationaux qu'il a pu réunir et pour l'organisation de haut niveau de cette conférence. Je suis d'autant plus heureux que le sujet retenu pour cette conférence porte sur une problématique d'intérêt commun pour Banque Maghreb et le Conseil de la concurrence et confirme l'importance des passerelles de communication et de concertation entre nos deux institutions. Mesdames et messieurs, nous assistons depuis une dizaine d'années à des évolutions importantes en matière de digitalisation qui impactent de plus en plus nos quotidiens d'individus et d'entreprises. Ces évolutions se manifestent dans les changements apportés à notre manière de rechercher l'information, de communiquer, de consommer, de payer, de se financer, de présenter ou encore de distribuer les produits et les services. Les autorités publiques reconnaissent les énormes apports de ces évolutions en matière de création de nouvelles opportunités d'emploi, de confort, de produits et services personnalisés, de réduction des délais et des coûts et de simplification des liens sociaux. Les plateformes numériques, dites multifaces, et les réseaux sociaux, acteurs clés de l'économie numérique, sont devenus incontournables, à la fois pour les personnes et pour les entreprises, car on y voit de part et d'autre un environnement virtuel où l'on peut exister, penser, s'exprimer et consommer. Bien que de nombreuses caractéristiques du modèle économique de ces plateformes numériques ne soient pas nouvelles, leur combinaison, associée au rythme du changement et à la portée mondiale de certains acteurs du marché, constitue un défi pour les régulateurs et les auteurs de la concurrence et les autorités de la concurrence. Ainsi, de plus en plus d'experts expriment des préoccupations concernant la concentration accrue dans certaines industries, y compris technologiques, la baisse de la part du travail dans le revenu et les inégalités croissantes de revenus. Il soulève également les risques liés aux technologies utilisées, comme les algorithmes d'intelligence artificielle, aux positions dominantes de certains acteurs du marché, pouvant donner lieu à des situations d'abus, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme, à la cybersécurité et à l'atteinte à la protection des données personnelles. La technologie financière dans le secteur bancaire pourrait, selon le comité de Bâle, induire des transformations de différentes formes. D'un côté, les banques établies pourraient continuer de dominer le secteur, proposant un meilleur service à leurs clients grâce aux avancées issues des innovations technologiques. D'un autre côté, ces acteurs historiques pourraient voir leur situation bouleversée par l'arrivée de nouveaux entrants plus agiles et plus prompts à adopter les innovations de technologie financière qui répondent aux besoins des clients. Selon ce comité, les scénarios descriptifs sont improbables. Les scénarios qu'ils appellent morcellement du paysage bancaire ou meilleure banque demeurent les plus susceptibles de se réaliser. Ils se caractérisent principalement par des banques établies qui adoptent le numérique et se modernisent afin de protéger leurs relations clients et le service bancaire de base et l'émergence de nouvelles entreprises. Indépendamment du scénario, les nouveaux acteurs du marché renforceront la concurrence dans ce domaine en proposant des offres à des tarifs concurrentiels répondant aux besoins de la clientèle, une concurrence que nous devons encourager au profit du consommateur
et des services financiers. En ce qui concerne la concurrence dans le secteur bancaire, cet aspect est pris en compte par Banque Maghreb dans le cadre de son rôle de régulateur et se reflète à travers l'application des mêmes règles à tous les acteurs sans différenciation entre les statuts des actionnaires, qu'ils soient publics ou privés, et l'ouverture du secteur bancaire à de nouveaux acteurs. Je citerai les établissements de paiement, les banques participatives ou encore, tout récemment, le crowdfunding qui présente l'avantage de renforcer l'offre de produits et l'inclusion financière. L'analyse de la concurrentialité du secteur bancaire a été fait l'objet d'ailleurs d'une étude diligentée par le Conseil de la concurrence en 2013 qui a démontré l'existence d'une concurrence effective entre les opérateurs. À ce titre, Banque Maghreb a œuvré à la levée des barrières pour l'accès aux services bancaires à travers notamment l'adoption par la profession de la gratuité d'une sélection de services bancaires utilisés et encadrer la mobilité bancaire pour faciliter aux clients la décision de changer de banque.